Alors vous avez capté que c'était TK78, mais on peut aussi penser que Florentino Pérez était un petit peu dans cette situation après ce qui s'est passé lors de PSG Montpellier ce week-end. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment particulière, pas du tout, c'est juste un top 10 de début de semaine qui touche l'actualité comme j'aime bien faire souvent, et comme vous d'ailleurs généralement. Le cas Mbappé sur le point d'exploser, il en fallait vraiment pas plus pour relancer les rumeurs concernant son départ. Alors je vais pas en dire plus, et je pense que d'ailleurs il n'y a pas besoin d'en dire plus, puisque ça a fait tellement parler ce week-end. Même encore aujourd'hui, alors je vous tourne cette vidéo ce lundi, Mbappé et son remplacement lors de la victoire du PSG contre Montpellier. Qu'on se le dise maintenant, un joueur n'a pas à montrer publiquement comme ça son mécontentement envers son coach pour un simple remplacement. Je rappelle quand même qu'il y avait 5 buts à 0, que son équipe était à 11 contre 10 et qu'on se rapproche finalement de la Ligue des Champions. C'est dans 15 jours maintenant. Qu'en avez-vous pensé, même si j'ai une petite idée, notamment sur les réseaux sociaux, Twitter. Sans défendre forcément Mbappé, ça reste quelque chose de commun dans le football, on va le voir dans cette vidéo. Justement, je vais pas en dire plus. Juste avant l'équipe, je vous rappelle que cet épisode est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité de ton sport favori. Je le répète, mais normalement si t'es là, c'est pas le ping-pong évidemment. Le lien comme d'habitude est dans la description. Alors souvent, évidemment, quand il y a un mécontentement suite à un changement, c'est un problème d'ego. Qu'on se le dise, Cristiano Ronaldo par exemple, pour commencer, du côté de Manchester United, il avait beau ne pas encore avoir ses 5 ballons d'or, mais quand tu t'appelles Cristiano Ronaldo et que tu veux soigner tes stats, ça te fait un peu chier de pas jouer les 90 minutes du match. Et justement, du côté de Manchester United, certes, on l'a vu, mais également du côté du Real Madrid. Et là, en revanche, je pense qu'il était plutôt déçu de sa performance. Un petit peu vexé aussi, on va pas se mentir. Pep Guardiola, vous allez voir aussi que c'est un entraîneur qui est souvent confronté à cette situation, dans le sens où il a vraiment pas peur de sortir un joueur qui est quand même reconnu, un joueur important de son équipe. Si vraiment il veut le sortir, il va le sortir. C'était le cas notamment du côté du Barça avec Zlatan. Là vraiment faut pas avoir peur. Pour le coup, c'est vrai qu'il va au Barça, c'était pas le meilleur moment de sa carrière vraiment en termes de performance. Maintenant, là où c'est fort, c'est qu'à Manchester City, il y a quand même des joueurs qui sont irréprochables. Tu peux pas te séparer de l'un d'entre eux. Je parle bien sûr par exemple d'un Kevin De Bruyne. Et pourtant, il a pas hésité à le sortir. Le Belge évidemment ne pouvait que mal le prendre en rentrant directement au vestiaire. Et quand c'est pas avec Kevin De Bruyne, c'est avec Sergio Aguero. La saison dernière, ceux qui se souviennent, Pep Guardiola reprochait à son buteur argentin de ne pas assez défendre, de ne pas assez courir pour l'équipe, sans forcément savoir ce qu'il s'est dit. On capte assez facilement que c'est pas des mots doux qui sortent de leur bouche. Après 3 Ligues des Champions consécutives remportées, le Real Madrid, bon en fait était déjà le meilleur club du monde, mais là c'était encore plus formel. En revanche, la saison dernière, qu'on se le dise, c'était l'une des pires saisons de la décennie. Et juste cette sortie en particulier de Karim Benzema en est vraiment une belle illustration. Même s'il a emmené son équipe en finale de la Ligue Europa, qu'on se le dise, il n'a pas forcément été toujours irréprochable. Et je parle bien sûr en termes d'entente déjà avec ses supporters, mais surtout avec ses joueurs. Unai Emery. D'ailleurs les Parisiens, si vous aviez un mot là pour décrire son passage du côté de Paris, pas d'Arsenal, ce serait quoi? Simple question personnelle. Un joueur énervé de se faire sortir du terrain par son entraîneur, on a vu, voilà, jusque là. Mais un joueur énervé pour ne pas être rentré sur le terrain, bah c'est ce qu'on va voir en fait Luis Suarez avec l'Uruguay, à qui on a demandé d'aller s'échauffer et finalement pour rien puisqu'il n'est pas rentré. On peut comprendre le mécontentement, mais calme-toi quand même, calme-toi. On est à la 68e minute du match, le PSG met 5 buts à 0 contre Montpellier. Mbappé a marqué son but. 11 contre 10, dans 2 semaines environ, la Ligue des Champions reprend. Mbappé sort et là ça tourne au vinaigre. Non, on va pas revenir là-dessus, mais franchement j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'il a pu publiquement montrer son mécontentement, surtout que c'est pas la première fois, hein, depuis que Tourelle est au PSG, même cette saison il me semble qu'il y a un coup de sang entre les deux. Pas que si le PSG ne dépasse pas les quarts de finale de la Ligue des Champions ou que Tourelle ne part pas, vraiment Mbappé va partir cet été.
malgré tout, pour en finir l'équipe, je pense qu'on peut relativiser. Pourquoi? Bah je vous laisse regarder, je pense que certains ont déjà entendu parler du côté de la Fiorentina. Il y a ça quelques années, Ljajic n'avait pas aimé le fait d'être remplacé. Et là on n'est pas simplement sur un coup de sang, on est carrément venu aux mains. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour ce top 10, j'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié d'autres coups de sang qu'il a pu avoir entre joueurs et entraîneurs, c'est possible en même temps, c'est clairement pas la première fois que ça arrive, et d'ailleurs sûrement pas la dernière. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos, c'était Lextier, ciao ciao.